D'un bond, faisons le voyage vers les rives du Blavet, il y a un siècle. Dans la peau d'un jeune garçon de Lochrist, Langroise, Penkesten ou Inzinzac, à la sortie de l'école. Issu des classes populaires, le travail fait partie de son existence depuis bien longtemps déjà. À la maison, à la ferme, à l'atelier. Au terme de la période scolaire, parfois interrompue par la nécessité domestique, deux voies principales se dessinent pour les garçons de 12 à 13 ans. Entrer aux forges ou être placé dans une ferme des environs, comme gardien de troupeau ou domestique. Marcher dans les pas des parents est encore la règle générale, l'ascension sociale par l'école, l'exception. L'enfant de 13 ans qui entre aux forges en 1920 peut, avec beaucoup de chance et quelques relations heureuses, démarrer comme apprenti en vue d'acquérir un métier, viser le statut d'ouvrier qualifié et bénéficier en cours de carrière de la promotion interne de l'usine. Pour la majorité des recrues, en revanche, ce sont les qualités physiques qui dictent leur loi. La force, l'endurance, la résistance à la peine sont le sésame pour espérer gagner correctement sa vie. À cette date, toute la production est organisée sur la journée de 12 heures, laminoir y compris. La journée est scandée par les coups de sirène. 6 heures, le personnel des ateliers embauche, les équipes de jour relaient celles de la nuit. À 8 heures, premier coup de sirène. Pour les ouvriers, c'est l'heure de la pause casse-croûte, jusqu'à 8h15, tandis que le personnel des bureaux arrive. À 11 heures, nouveau retentissement de la sirène. Déjeuner. Une soupe réchauffée sur place, arrosée de cidre, est le menu quasi invariable. Une petite partie du personnel déjeune à domicile. À 15 heures, la sirène résonne. Nouvelle pause de 15 minutes. 17h30, fin de la journée pour les apprentis. Puis à 18h ou 19h, la sirène corne la fin de la journée des équipes de production. C'est la sortie d'usine pour les uns, l'appel d'une nuit de labeur pour les autres. Au rythme de 12 heures de travail par jour, les corps soumis à la chaleur extrême, aux efforts violents et répétés, aux vapeurs et émanations empoisonnées, s'endurcissent, se blessent, s'épuisent, se consument sans tarder. Il faut attendre 1925 pour que la journée de 8 heures s'applique enfin aux forges d'Hennebont. Cette révolution qui fait émerger la notion d'un temps à soi est sans doute l'une des avancées sociales les plus marquantes du XXe siècle ouvrier.